Donc, je m'appelle Julie, voici Laurence. Nous avons la chance de vous présenter ici le projet Open Soon, un projet que Laurence a développé en 2008 avec Atrium, qui est notre employeur pour l'instant, on espère pour demain encore. Vous voyez ici, lorsqu'on tape Atrium Brussels, vous pouvez voir directement notre ancien logo et notre nouveau logo, parce que comme un petit peu différents organismes de la région, on a fait un petit lifting dernièrement. Donc désormais, vous pouvez nous appeler Atrium Brussels. Voilà. Vas-y Laurence. Tiens, Bruxelles, le commerce, c'est quoi? Et quand on tape dans Google, c'est ça. Donc heureusement, c'est pas que ça, mais quand même, il y avait des nécessités. Donc certaines artères manquent clairement d'attractivité. Il s'agissait donc de recréer du lien entre les quartiers, d'augmenter la qualité des commerces et de mieux adapter la mixité commerciale aux besoins des passants. Oui, et donc face à ce constat un petit peu sympathique, qu'est-ce que tu as fait, Laurence, dernièrement? On a cherché la bonne idée, c'est-à-dire de remettre des cellules commerciales inoccupées sur le marché, de favoriser des commerces de qualité et inventifs. Et comment? En aidant au financement de l'activité à travers des primes pour les propriétaires et pour les commerçants, en accompagnant les commerçants dans leur démarche de création du commerce, en faisant une mission de conseil et en négociant les loyers. Couper, on est déjà au slide suivant. On se retrouve donc, tu as eu une merveilleuse idée, tu t'es dit, c'est impossible de la financer, nous ne sommes que Atrium Brussels, donc, et tu es allé voir, non pas Roger Federer, mais le Federer pour chercher de l'argent. Voilà. Alors, on a répondu à leur appel à projet. Donc, pour ça, il a fallu contextualiser toutes les données autour du commerce, dire en quoi on allait améliorer la situation, décrire le projet, proposer un budget, décrire le montage financier du projet, bref, se fixer des objectifs. C'est l'administration. C'est oui. Toujours le problème quand on monte une idée. Alors là, il fallait objectiver tous nos choix, à la fois nos choix de localisation, est-ce qu'on travaille sur toute la ZIP, est-ce qu'on travaille au sein de pôle, il fallait définir le mode de calcul des primes, il fallait du coup faire des règlements, des conventions, un vrai bazar administratif, des marchés publics, enfin bon bref, vous avez compris. C'était la joie. C'était la joie. Donc tu as proposé, on va dire, un nouveau programme, donc si on fait une petite métaphore, une nouvelle partie, un jeu, et tu prétends que tu as eu directement toutes les personnes, les gens du privé qui voulaient jouer? Non, il fallait communiquer et pour ça, il fallait aller sur le terrain, il fallait trouver des propriétaires. Donc on a fait du porte-à-porte, on a aussi essayé de séduire le cadastre pour avoir les données. On a recherché des commerçants, pour ça on a dû faire des campagnes de pub, dont un exemple ici. On a donc financé tout ça, on a fait des campagnes auprès de la STIB. Ah, on arrive déjà là. Le problème, comme d'habitude, quand on commence les parties comme ça avec les premiers joueurs, c'est là où on remarque tous les soucis du cadrage original, on va dire, et donc les exceptions. Ben oui, donc une fois qu'on avait les candidats commerçants, il fallait objectiver leur sélection, et là on s'est dit, bon, il n'y a pas de problème, il suffit d'ouvrir un commerce. Non, est-ce que si c'est un deuxième point de vente, on les prend en compte? Il n'y avait que des exceptions. Les propriétaires, pareil, on se dit, il suffit d'avoir une cellule vide. De nouveau, que des exceptions. Ne me dis pas non plus que tu as fait tout ça toute seule à Atrium. Tu as certainement dû te faire aider. Non, justement, pour répondre à toutes ces questions, on s'est tourné vers les partenaires. Alors, il y en avait plein. Il y avait des partenaires publics. Vous êtes pour la plupart dans la salle. Il y avait des partenaires privés. Donc, on a échangé les expériences. On a essayé de mettre en commun les bonnes pratiques. On a essayé d'accompagner aussi les candidats commerçants ensemble pour mutualiser les informations et leur offrir un package plus complet d'aide. Et puis, on a essayé d'accélérer les procédures. Mais quand tu dis, par exemple, accompagner les commerçants, ne me dis pas que, entre guillemets, les arbitres ou les partenaires que tu avais pris sont devenus les coachs. Alors, on a mis en place un jury, et donc il s'agissait là de nouveau d'objectiver les choix, mais aussi de fournir toute une palette de conseils aux personnes qui allaient se lancer. Et donc, on a analysé leur projet, point de vue description du concept, plan financier, aménagement, communication, et on a essayé de leur donner toute une série de conseils pour se lancer, qu'ils réussissent le jury ou non. Très bien. Et quels étaient les résultats? Mais l'ouverture de commerce, Julie. je l'espère bien, Laurent. On en a ouvert pas mal, et puis surtout, ça représente aussi de la création d'emplois. Donc, une fois que c'était ça, il a fallu communiquer aussi vers l'extérieur, à chaque ouverture, des stickers, des newsletters, des contacts presse, des séminaires qu'on a organisés aussi pour présenter le projet. Puis, on a communiqué vers le FEDER avec les rapports annuels et trimestriels, en interne aussi. Oui, mais alors, donc c'est ça. Ce programme a été lancé, les premiers résultats sont arrivés après donc les péripéties de lancement. Et puis il faut quand même, il y a bien quelqu'un qui est venu contrôler tout ça. On ne donne pas de l'argent sans.
Les parents de l'adolescent, hein, donc on a expliqué ce qu'on a fait, on a tiré les enseignements des constats, on a vu aussi qu'il y avait parfois des différences entre nos objectifs et ce qui était concrètement fait sur le terrain, donc on s'est dit qu'il fallait faire évoluer ça et donc faire valider tous les changements d'orientation au FEDER et chez Atrium. Et sur le temps, est-ce que ça marche, est-ce que ça dure? Les idées du départ en 2008, est-ce qu'elles sont maintenues? Alors elles sont maintenues bien sûr, mais on a identifié leurs forces, leurs faiblesses, donc on a fait pas mal de constats qui nous ont donné des idées pour la suite. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait toujours des besoins des commerçants qui n'étaient pas toujours remplis. Et on a analysé aussi le contexte socio-économique dans lequel on travaillait, parce que Serge Villain l'a dit tout à l'heure, la crise économique est passée par là. Donc, pour les commerçants, c'était quand même aussi assez dur. Donc, une remise en question, et puis quoi? Une adaptation, une évolution sur la fin? Oui, j'aime bien l'image qu'elle a parce qu'en effet, il a fallu s'adapter en permanence, donc refaire les conventions, refaire les règlements pour faire face à toute une série de besoins des commerçants et des situations. Et puis, il a fallu faire en sorte de répondre aux questions dont les solutions pouvaient être apportées rapidement. Et puis, là, on va aussi s'adapter à la prochaine programmation. Hein, on va se tourner vers quelque chose de plus simple et plus orienté résultat. Avant de relancer, on peut peut-être s'exporter d'abord. Est-ce que le projet peut pas faire des petits? Oui, on en a déjà fait des petits. Alors, on a travaillé hors ZIP. On s'est rendu compte de nouveau dans un contexte de crise socio-économique, les personnes préfèrent s'installer dans des emplacements commerciaux qui fonctionnent, qui sont parfois en dehors de la ZIP, et donc on a créé OpenSoon bis avec la même logique, toujours un jury, toujours des conventions, mais des primes un peu moins attractives pour quand même favoriser les implantations dans la ZIP. D'accord. Et donc, si on fait le tour de la question, au final, on va retravailler pour la prochaine programmation, on va essayer de reprogrammer quelque chose. Et donc, retour à la case départ, retour chez le banquier. Hein. Tout à fait. Et donc, il y a toutes des idées à développer. On a parlé du suivi des candidats qui sont installés lors de cette programmation-ci, des besoins en coaching, et puis toute une série d'autres idées qu'on a, puisqu'Atrium s'est réformé et qu'on a des nouveaux services. Et donc, on a dans nos cartons pas mal d'idées à mettre en place. Et donc, c'est vrai qu'on compte sur la prochaine programmation. Voilà, le dernier slide arrive à point. On en profite aussi pour remercier tout le monde, donc les partenaires, vous déjà d'être venus, d'être restés dans la salle, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pardon Jeanne pour avoir envoyé mon PowerPoint en dernier. Ceux qui ont un petit peu suivi les images, vous avez vu donc que le dernier datait du 21, à savoir hier. Et désolé d'être venus les mains vides, nous n'avons ni farine, ni bouquin, ni prospectus, mais on a tout ça au bureau. Donc Julie et Laurence, vous pouvez nous chercher, vous allez nous trouver. On termine quand même bien. On a glissé un dernier slide. La consigne, c'était 16 slides, mais on a mis un 17e, juste pour vous, encore une fois, pour vous faciliter la journée. On a mis des petits chats. Il paraît que donc, sur Internet, c'est ce qu'il y a de mieux pour garder l'audience des gens vis-à-vis d'un écran. Vous avez droit à 28 secondes de petits chats. Voilà.